Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un VLAN sur un switch Cisco. Sur cette vidéo, vous allez apprendre à créer un VLAN, attribuer un VLAN sur un port et vérifier la configuration de VLAN. Maintenant, un VLAN, ça veut dire Virtual Local Area Network. Ça permet de diviser un réseau physique en plusieurs réseaux logiques. Pour ça, nous allons utiliser notre outil Cisco Packet Tracer pour faire la simulation. Voici notre architecture. On a un switch sur lequel il y a 5 PC. Il y a 5 PC. Maintenant, on va créer 3 VLAN. Nous avons VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. Maintenant, pour ça, on va accéder sur le switch pour créer le VLAN. Maintenant, d'abord, on va vérifier, voir s'il y a des VLAN à l'intérieur. On met sur VLAN, vous voyez, il y a un VLAN qui est là, le VLAN 1. C'est lui le VLAN par défaut. Vous voyez, lui, ID c'est 1. Après, le name ID c'est default. Ça, c'est le VLAN 1. Maintenant, il y a d'autres VLAN aussi. Hein. Ce sont des VLAN utilisés par le système, en fait. Par le système, ils sont là par défaut. C'est les VLAN qu'on ne peut pas créer et on ne peut pas les supprimer. Il existe déjà, on ne peut pas les supprimer, ça vient avec le système. Donc, on peut mettre aussi switch, show IP, interface, status. Show interface, status pour vérifier. Vous voyez, actuellement, on n'a qu'un seul VLAN qui est là. Vous voyez, il y a un seul VLAN. Pour vous confirmer en fait. Maintenant, nous, on va passer directement pour créer notre VLAN. Pour ça, on met VLAN. Après, on met le nombre. VLAN 10 par exemple. On définit aussi le nom. On met name. Je peux mettre le VLAN 10, c'est le VLAN RH. Après, on sort. On met ici VLAN. VLAN 20. Après, on met name. VLAN 20, c'est VLAN informatique. Informatique. Comme name. Après, on met sort. VLAN 30. Mais name, VLAN, on écrit finance comme nom. Après, on sort que les VLAN sont créés. Pour confirmer, on va vérifier sur VLAN. Vous voyez, les VLAN qu'on vient de créer, ils sont là. Il y a le VLAN RH, VLAN informatique et le VLAN finance. Voici les VLAN qu'on vient de créer. Maintenant, on va affecter maintenant ce VLAN-là au port. Maintenant, le port Fast Ethernet 0/1 et 0/D, on va affecter ça au VLAN 10. Maintenant, pour ça, on va faire comme ça. Conf T. On se positionne sur l'interface pour faire ça. On se positionne sur l'interface, on met l'interface Giga Ethernet 0/ Fast Ethernet, non, c'est pas Giga, Fast 0/1. Après, vous faites la commande switch port, mode, vous mettez access. Après, maintenant, switch port, VLAN, non access, VLAN, vous mettez 10. Faites la même chose sur l'autre interface aussi. Fast Ethernet, l'interface la 0/2. 0/D. Maintenant, switch port, mode access, switch port, access. Maintenant, VLAN 10. Voilà, c'est bon ici. Maintenant, on peut vérifier ce qu'on a fait sur ces deux interfaces. Switch, on met sur VLAN. Oui,
le VLAN 10 qui est là. Vous voyez les deux maintenant. Le face Ethernet 0/2 et 0/1 ils sont sur le VLAN 10. On peut utiliser aussi l'autre commande pour confirmer show interface status pour confirmer. Vous voyez ici, ils sont sur le VLAN 10. Maintenant, on va mettre aussi face Ethernet 0/3 sur le VLAN 20. Configure terminal. Interface 0 face Ethernet, ce n'est pas le cas. 0/3. Switch port. Mode access. Switch port. VLAN. Non, access. VLAN 30. On fait ça. OK. Après, on prend aussi les deux interfaces. Vous voyez, comme on vient d'activer le port, comment il est en train de changer le mode. Il était sur le VLAN 1, qui est le VLAN par défaut. Maintenant, il est en train de devenir, d'être dans le VLAN 20. C'est l'état là qui est en train de changer comme ça. Maintenant, on va mettre le face Ethernet 0/4 et 0/5 dans le VLAN 30. Maintenant, ça, on va utiliser cette commande. Pour gagner en temps, on utilise cette commande interface face Ethernet. Maintenant, on met range. On met interface range face Ethernet 0/4 4-6 5. Vous mettez comme ça. Vous allez activer tous les deux ports en même temps en fait. On met switch port. Access, mode access, switch port, access, VLAN 30. Ouais, lui, avec une seule commande, on a pu regrouper les deux ports là et activer en une seule fois. Vous voyez, maintenant, on peut mettre show VLAN, ok. Show VLAN, ok. Vous voyez, maintenant, il est là. VLAN finance, il est là. Vous voyez, ils sont. Les deux interfaces sont dans le VLAN finance, le VLAN 30. Il y a les deux premières interfaces sont dans le VLAN 10. Maintenant, le port 3 aussi, il doit être dans le VLAN 20. Pourquoi il est toujours, il doit être dans le VLAN 20? Attends, on vérifie. Ok, lui, ça n'a pas pris. On va vérifier encore. Pourquoi? On va vérifier. Ok, on met interface, face Ethernet, 0/3. Maintenant, switch port, access, VLAN 20. Ok, on vérifie encore sur VLAN. Ok, il est là maintenant. Il est là. Il a pris. Les 0/1 et 0/2 sont dans le VLAN 10. Le VLAN 3, le VLAN 20 est dans le VLAN et dans l'interface 0/3. Maintenant, le VLAN 30 est dans les deux interfaces 0/4 et 0/5. Vous voyez maintenant. On va vérifier la configuration de TPC voir IP config
pour tester en fait la configuration. Maintenant, vous voyez ça, lui, il a une adresse 192.168.110.d. On vérifie aussi le second. Config. Ok, lui, il a le point 3. Maintenant, on va pinguer le point D à partir d'ici. Vous allez voir, ça va passer 192.168.110.2. Vous voyez, lui, ça passe sans problème. Maintenant, lui, normalement, il a une adresse, celui de VLAN 30, il a une adresse IP config, le 110.4. On vérifie, on met ici 110.4. Vous voyez, quand on met 110.4, lui, ça passe pas. Voyez. Maintenant, vous voyez, parce que lui, il n'est pas dans le même VLAN que les D là, que le point D et le point 3. Vous voyez, sur le point 4, il est seul lui. Il n'a pas en fait d'autres postes. Il ne peut pas communiquer avec les D là parce qu'ils ne sont pas dans le même VLAN. C'est pas, Maintenant, regardez en fait le D aussi, le point 6 et le point 5. Et aussi, on va vérifier point 5, ping, ipconfig, 10 points. On va copier pour gagner en temps. Ok, on met point 6. Ouais, il parvient à contacter lui aussi point 6. Mais il ne peut pas pinguer le 4. Le point 4, ouais, il ne peut pas pinguer le point 4. Tout comme il ne peut pas pinguer le D et le 3. Oui, le 3 aussi, il ne peut pas pinguer. Oui, c'est la même chose quand on vient ici. Lui aussi, il ne peut pas pinguer. Lui, il pingue personne en fait. Il pingue aucun des postes. Sont là. Il pingue pas 2. Il pingue pas 3. Il pingue pas 4. Non, 4 c'est son IP. Il pingue pas 5 et 6. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait, le VLAN. Ça permet en fait d'apporter de la sécurité dans le réseau. C'est ce qui est là. Et en fait, il a isolé en fait les trafics entre les postes. Oui. Lui, il est là. Il ne peut pas pinguer avec le. Il est dans le VLAN. Il est dans le VLAN 10, mais il ne peut pas communiquer avec le VLAN 20. Il ne peut pas communiquer avec le VLAN 30. La même chose, le VLAN 30 ne peut pas communiquer avec le VLAN 20. Il ne peut pas communiquer avec le VLAN 10. Ça améliore de la sécurité et ça réduit aussi du trafic sur le réseau et ça apporte ce qu'on appelle la performance sur le réseau et l'efficacité. C'est pourquoi le VLAN aussi apporte la flexibilité sur le réseau. Et ça simplifie aussi la gestion du réseau. Maintenant, pour pouvoir communiquer les VLAN aussi, il y a une autre méthode via un routeur. C'est possible en fait de communiquer les VLAN via un routeur. Vous voyez maintenant la vérification aussi, c'est simple. Vous pouvez vérifier. On vérifie si par exemple on met SO IP, nos SO VLAN, voyez, vous pouvez voir tout. Les VLAN qui sont là. Le VLAN 10 est sur. Voici les ports qui se trouvent sur le VLAN 10. Le port qui est dans le VLAN 10. Les ports qui se trouvent dans le VLAN 20. Maintenant, les restes des ports sont par défaut sur le VLAN 1, le default VLAN. Ça, c'est le VLAN par défaut. Maintenant, on peut utiliser cette commande pour vérifier interface, status. On met ça, on peut voir. Vous voyez, il dit, lui, c'est connecté. VLAN 10, port 3 VLAN 20, port 4 et 5 utilisent le VLAN 30. Vous voyez, même ici, c'est dit c'est connecté en fait. Vous voyez les ports qui sont par défaut là, comme il n'y a pas un équipement derrière, il dit not connect. Il n'y a rien derrière en fait. On a vu comment configurer un VLAN, attribuer des ports
et vérifier en fait la configuration de VLAN. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous pour d'autres tutos réseau Cisco.